Voilà, eh ben, c'est un plaisir que d'ouvrir l'Écriture. Nous voulons le faire dans la simplicité de nos cœurs, croyant que cette parole a le pouvoir de transformer les vies. Alors, un peu de patience, un peu de gentillesse, et ensemble, nous allons voir ce que nous dit l'Écriture. Je propose cette lecture dans la deuxième épître de Paul, le grand apôtre Paul, à Timothée. Timothée est un serviteur de Dieu, un jeune qui a cru aussi, comme Paul, et qui est devenu chrétien, et qui s'est engagé au service du Seigneur. Alors ces épîtres que l'on trouve dans le Nouveau Testament ont un caractère, nous dirions, un peu pastoral. C'est de l'enseignement, mais nous allons voir ce que cela peut nous dire concernant le salut de Dieu pour nos âmes. Alors j'ai appelé cette petite pensée « Tu connais les Saintes Écritures ». Tu connais les Saintes Écritures. Quel bonheur de connaître les Saintes Écritures. C'est un privilège. Tous les hommes ne connaissent pas la parole de Dieu. Paul dit à Timothée « Tu connais ». Alors on va lire ce texte. « Quant à toi », c'est au chapitre 3 et au verset 14 de la deuxième épître de Paul à Timothée. « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre, ou toute œuvre bonne, afin que l'homme de Dieu, comme je l'ai dit, Paul s'adresse à un serviteur du Seigneur, et il lui dira, cette parole que tu as entre les mains, elle est utile, elle est même indispensable. Si l'on s'éloigne de l'Écriture, alors c'est la catastrophe. Alors on tombe dans toutes sortes de choses aussi invraisemblables que stupides, que mortelles même, c'est comme du poison violent. Et j'ouvre une parenthèse, les sectes sont nées ainsi. Elles sont nées du fait que des personnes ont pris l'Écriture ou d'autres livres et en ont fait leur Bible à eux et se sont ainsi engagés dans des doctrines humaines et invraisemblables. L'Écriture dit même doctrine de démons pour entraîner les hommes dans la perdition. La parole de Dieu dans sa simplicité. Et Timothée, qui est comme un jeune serviteur, que le grand apôtre Paul, cet homme qui autrefois était un homme persécuteur, un homme violent, un homme rebelle, un religieux néanmoins, mais dans l'ignorance, et que Dieu a arrêté dans sa course folle, pour faire de lui un homme humble, brisé, mais rempli de Dieu, et rempli de la vision de l'Église, et de la marche profonde avec Dieu, pour la marcher avec Dieu. Il dira désormais, vivre pour moi, c'est Christ. Alors on comprend qu'il peut dire à Timothée, tu sais de qui tu as appris ces choses. Paul est un homme sûr, un disciple fidèle, Timothée aussi. Et il lui dira, tu connais dès ton enfance les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut qui est par la foi en Jésus-Christ. Les saintes Écritures nous apportent la sagesse de Dieu. Et bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si j'ai un conseil à te donner, c'est d'ouvrir la parole de Dieu, l'Écriture, et de demander à Dieu cette sagesse d'en haut, qui éclaire le cœur, libre de toute chose humaine, de toute pensée préconçue, de tout ce qu'on a pu te dire. Ouvre l'Évangile, bois les paroles de Jésus, écoute ce que le Seigneur veut te dire par l'Évangile, et viens à la croix tel que tu es. Tu connais ces saintes Écritures,
qui peuvent te rendre sage pour le salut en Jésus-Christ. Car il dira encore cette parole, il dira toute l'Écriture, elle est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Tu as besoin de tous ces éléments pour te corriger, pour t'instruire. Nous avons besoin d'instruction pour te reprendre, pour nous amener à la foi qui sauve. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile du salut en Jésus-Christ. C'est ça que Dieu nous laisse et a mis entre nos mains, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé à l'image du Maître. Paul ne cherche pas à faire de Timothée un disciple de Paul. Pas du tout. Paul parle à Timothée et il sait que ce Timothée est un disciple de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, Paul lui-même, moi qui te parle ce soir, en toute simplicité, cette parole que j'ai reçue dans mon cœur m'a amené au salut par la foi en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce à dire en Jésus-Christ? C'est quoi Jésus-Christ? C'est qui Jésus-Christ? C'est quoi l'Évangile? Jésus-Christ, de l'Évangile, c'est avant tout celui qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Si nous retirions de la parole de Dieu le message de la croix, l'Évangile serait devenu sans utilité aucune. Paul parlera dans un certain endroit du scandale de la croix. Il s'adressera à une église qui avait tendance à dériver quelque peu, et alors qu'il les reprend assez fermement, et par cette parole, il leur dira, « Le scandale de la croix a-t-il donc disparu au milieu de vous ?» On peut fabriquer toutes sortes d'évangiles. Un seul demeure, c'est l'évangile de la croix. Christ est mort pour nos péchés. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Avec moi, veux-tu venir à la croix? Veux-tu le contempler? Il agonise, il meurt, il souffre, il porte ce poids de nos péchés. Et déjà avant, dans le jardin de Gethsémanée, nous le voyons alors qu'il lutte et qu'il combat, alors que les disciples qui sont avec lui, censés le soutenir dans cette épreuve finale, ils dorment. Et Jésus, par 3 fois, ira les trouver. « Vous dormez, leur dira-t-il. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. C'est une heure terrible. C'est l'heure du diable. C'est l'heure où Satan croit dominer. Christ s'offre. Il dira, c'est l'heure du malin. Mais il n'a rien en moi. » Et des hommes viennent dans ce jardin des oliviers, avec des bâtons, avec des épées et des lances. Ils s'emparent de lui. Et ça sera la passion, ce que nous appelons la passion du Christ. Jésus va souffrir. Jésus sera flagellé. On va cracher sur notre Seigneur. Il va se livrer comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'était ce qu'Ésaïe le prophète avait prophétisé bien des siècles avant. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Cependant, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé, c'est de nos maladies, c'est nos péchés qu'il prenait sur sa personne. Ésaïe va prophétiser, va présenter le Seigneur. Alors l'Écriture, oui, pourvu que la croix soit là, là où le sang de Jésus coule, là où la croix est dressée, est élevée, alors l'Esprit Saint peut venir. 3e personne de la Trinité. Quelqu'un a pu dire cette parole magnifique, l'Esprit vient sur le sang. Si nous enlevons le sang de la croix, l'Esprit de Dieu ne peut venir. Bien au contraire, l'Esprit de Dieu nous est dit que Dieu a envoyé l'Esprit Saint dans le monde pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce que le monde ne croit pas dans Dieu. De justice parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et de jugement, le Seigneur vient, il jugera le monde. Il jugera un jour le monde. Mais n'attends pas, pour toi qui m'écoutes ce jour. Aujourd'hui, dit l'Écriture,
si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, où vos pères me tentèrent dans le désert. Aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Nous vous en supplions, disait l'apôtre, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu dans ce passage, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne dans la justice. Instruire dans la justice. Tu peux désormais être juste, non de ta justice, mais de sa justice. La justice que Jésus t'a acquise en donnant sa vie à la croix. Christ est mort pour tes péchés. Viens à lui ce soir. Accepte sa parole qui te dit « Viens à moi ». Jésus a dit « Nul ne peut venir au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est l'agneau de Dieu, venu pour racheter le monde. Il est venu pour accomplir les prophéties. Il est venu pour accomplir la parole. Il est venu pour racheter ton âme de la mort. Alors, toi qui écoutes, quel choix feras-tu? Accepteras-tu Jésus? Tu ne connais pas l'Écriture, ou peut-être les connais-tu depuis ton enfance, comme Timothée, mais tu n'as pas fait le pas de la foi. Alors aujourd'hui, permets-moi de t'inviter. Fais ce pas. Moi, je l'ai fait, il y a bien des années déjà. Beaucoup l'ont fait au cours de tous les siècles. Timothée l'avait fait. Paul l'exhortera à demeurer ferme dans cette parole. Et comme le psalmiste, je peux dire aussi, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.